Joyeux bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier nos frères en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons avec tout bon souverain t'aimer par-dessus toute autre chose, dont nous donnons dans notre cœur, et de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Vous savez chanter en Jésus, je m'abandonne. Amen. 3 chants. Jésus, je m'abandonne. C'est quoi 223. Attendons d'abord, on retrouve alors. Tout le monde trouve. 223, cantique 223. Vous avez trouvé? Oui. 3 chants. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'un honneur. Tant que dure le combat, que l'on dure ou que l'on meure, comptez sur lui toute l'âme. Si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé, avec Christ à sa rencontre, et puis aller sans trembler. Comptons sur lui d'un honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure.
s'assombrit. Comptez sur l'hiver amer. Tant que dure le combat, que l'on vit ou que l'on meurt, comptez sur lui, tout est là. Comme approuve ou comme blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux voir qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce chemin que tu as tracé une fois pour nous, en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le chemin. À qui d'autre nous nous tenons avec l'apôtre Pierre, Seigneur, pour dire à qui d'autre irons-nous, car toi tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pour cela que nous comptons sur toi d'heure en heure. Donne-nous, ô Dieu de gloire, d'avoir effectivement ces regards rivés et fixés sur toi. Nous prions, Père de gloire, qu'alors que le chemin s'assombrit, qu'alors que les jours deviennent de plus en plus ténébreux, qu'alors que le monde se fonde, Père de gloire, pour être brûlé par le feu, nous prions que tu nous donnes de compter toujours sur toi, sur ton secours. Donne, ô Dieu de gloire, que les yeux de notre cœur soient fixés toujours sur ce que tu as accompli pour nous à la croix, sans s'appuyer sur notre force ni à l'extérieur. Donne-nous d'avoir des regards fixés sur toi, le chef et le consommateur de notre foi. Nous comptons encore sur toi donc par cela ce matin, afin que tu nous parles et que tu nous diriges dans toutes nos voies. Et nous prions, Père de gloire, que les pieds et les genoux qui étaient tortueux se redressent et s'affermissent sur cette voie et ce chemin que tu as tracé une fois pour nous. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Bonjour. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes salués, n'est-ce pas? Vous êtes sûr que vous êtes salués vraiment les uns les autres? Bonjour mon frère. Donc vous êtes sûr que si vous pointez quelqu'un et dites quel est le nom de telle personne, par exemple, la soeur là, celle qui est assise à côté de toi, comment elle s'appelle? Sois grâce. Non, c'est pas toi qui parle. Vous voyez, elle est assise à côté de quelqu'un, elle ne connaît même pas le nom. Et je vais encore en continuer, n'est-ce pas? Le frère, comment il s'appelle? Alors, saluez-vous dans les uns les autres. Vous voyez qu'il faut vous saluer. Saluez-vous dans les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et rassurez-vous que vous connaissez le nom de vos frères. Vous savez, avec le froid ici, là, il ne faut pas que vous quittez par exemple. Oula. Bonjour. Je suis le frère junior de Ngodi Bakoko. De Yassa. Et Yassa au Cameroun. Voilà. Alors. Comment tu t'appelles? Voilà, c'est pour moi, c'est le frère junior, d'accord? Ça va? Je vois que vous êtes brillés comme ça. Tu as parlé à tes soeurs. Chacun, elle ne peut pas laisser ça. Tu es parti, je t'ai encore dans les pommes, je t'ai même pas vu. Non, il faut que ça soit sur toi. Jusqu'à là, c'est encore sur toi. Moi, je t'ai allé prier. Ça va, n'est-ce pas? Tu as bien dormi. Tu es content maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, tu es délivré. Va et ne pêche plus. Maintenant, les voies sont ouvertes, d'accord? Tu vois que maintenant, tes soeurs. Tu vois qu'en France, on ne peut pas prier. Alors, comme ça, on ne peut pas prier. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Allemagne? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et là, il t'a Parce délivré. que mon frère, j'ai arrangé avec la sœur Amie, je voulais aller en Belgique. Oui, Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. J'ai vu l'Italie, Oui, ça n'a pas donné. J'ai essayé avec la sœur Flora. Ça n'a pas donné. Je l'ai appelée, j'ai dit ma sœur, je suis désolée, je viendrai souvent vous visiter, mais là je ne peux pas. Le programme ne donnait pas avec mon travail. Voilà. Après, je Seulement n'avais pas l'Allemagne. pensé à l'Allemagne. Excuse-moi. Et puis un jour comme ça, là,
l'Allemagne, c'est bien dans ma tête. Pourquoi tu ne penses pas à l'Allemagne? Et puis je regarde le programme, je vois que... Tu ne mets pas loin. Toi, tu es spécial, tu ne peux pas mettre ça loin. Tu mets... D'accord, ma soeur? Non, c'est bon. Si je dépense, ça va pas. Donc je vois que le programme là, je serai même déjà en vacances. Je reste comme ça. Et je vois que c'est plus long, il y a plus de jours. Je dis waouh, c'est l'Allemagne. J'appelle la soeur Carole, je dis la soeur Carole, je regarde, je prends les biens le même jour. Tu as dit que tu viens. Oui. Ok, voilà, tu es venu. Amen. Tu t'appelles Grâce. Tu se connais comment c'est la s'appelle? Grâce. Et vous êtes même pas. Ils ont porté les habits jaunes. À une différence. Alors maintenant, quand vous ne vous connaissez pas, si le frère s'il va dans une autre ville et il trouve ta soeur, il fait froid, comment il va faire? Vous sortez des villes différentes de ces mêmes pays et d'autres de la France. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Écoutez très attentivement, les chrétiens, la vie chrétienne devrait être la vie que lorsqu'on la vit, ça donne le désir aux d'autres personnes de se rejoindre à nous. N'est-ce pas? Maintenant, vous avez les frères et sœurs partout. Commence à saluer. Tu n'as pas salué quelqu'un, commence à saluer tout le monde. Voilà. Commence à saluer seulement, commence à saluer. Asseyez-toi, Jimmy. Mais où est le garçon? Où est Gabriel? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que notre Seigneur vous bénisse. Dès que vous avez fini, on s'assoit, on parle. Suivez les enfants, vous savez quand c'est la parole, il ne veut pas qu'on parle. Vous avez votre Bible, n'est-ce pas? Rappelez-vous de ce qui a été dit ici pour les chefs d'État, les anciens et les nouveaux. Souvenez-vous, la mort se dirige vers eux. Donc, même les chefs d'État meurent. Souvenez-vous de ce que j'ai dit l'autre jour en aparté pour le Cameroun. Comment ça va arriver, comment la transition va se passer, comment ça va arriver. Donc, ceux qui sont au pouvoir là, c'est pour le jugement, tout simplement. Ne vous inquiétez pas. Donc, on y va. Mais les amis de Cabral, Libye et autres là-bas, il faut oublier ça. Vous vous souvenez de... J'ai parlé dans une vision de lions qui étaient couchés et mangeaient, et puis il y avait les animaux de part et d'autre comme ça là. Remarquez quand le lion a fini de manger, il est parti sans inquiétude. Il s'est levé, il est parti. Il partait doucement devant eux. Il partait doucement. Où est-ce qu'il va? Après le conseil constitué, hein, le lion doit se reposer. Il doit se reposer. Donc, prions seulement pour eux. Il y a les anciens chefs d'État ici qui vont mourir. Il y a même ceux qui sont en fonction qui vont mourir. Il ne me dit pas que je suis radical là-dessus. Il ne me dit pas qu'il parle de mon autorité de Hébrapol. Ce n'est pas ça dont il est question. C'est dans l'ordre des choses. Donc ça va, le vent est en train de souffler en Afrique. Ça souffle, vous allez remarquer. Donc c'est un vent nouveau qui est arrivé sur le changement. Mais le changement à la manière du Seigneur. C'est le changement à la manière du Seigneur. Que le Seigneur donc vous bénisse. Donc préparez-vous seulement à rentrer dans vos différents pays pour servir à la nation. Commençons ce matin, si vous le voulez bien. Ce qu'on va faire, c'est que, comme c'est la dernière séance probablement, après la prédication, je vais me mettre quelque part. Il y a une soeur pour qui on va prier. Je vais me mettre quelque part pour accueillir ceux qui veulent qu'on cause. On cause doucement. S'il y a des sujets, des conseils, on le fait. D'accord, mes frères et sœurs? Je vous accueille un à un. On cause. Mais avant, la parole. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe le chapitre 52. Notez, Ésaïe 52, vous vous donnez les passages comme d'habitude.
Les 2 premiers jours, nous avons vu le cadre de la face à face, nous avec la parole, notre réaction vis-à-vis de la parole. Comment on ferait lorsqu'on entend ou on écoute la parole. Vous avez vu comment ça a commencé là, non? Nous avons vu en réalité que notre réaction avec la parole importe par rapport à la continuation de notre vie spirituelle. Et dans la deuxième phase, nous avons vu la nécessité de la révélation. S'il vous plaît, veuillez vraiment garder les enfants dans le calme. Veuillez les garder dans le calme afin que nous travaillions. Pour vous qui avez été délivrés hier, faites-en bon usage de votre vie maintenant. On y va. Vous avez noté Isaïe 52. Notez le verset 10 et 11 de cet Isaïe. Notez seulement. Je vais vous donner des versets et puis on va commencer. Je ne sais pas de quoi il est question même déjà là-bas. Notez le chapitre 59. On va s'intéresser au verset 13 principalement. Donc je tente de le rappeler pour ceux qui n'avaient pas été là les 2 premières séances et les séances d'hier. Et puis nous avons vu la parole et nous. Et en deuxième lieu, nous avons vu la nécessité de la révélation. Nous avons vu, tant qu'il n'y a pas de révélation de la parole, on peut donner l'interprétation. Et là, nous sommes allés dans la parole, nous avons vu comment, dans le livre des Jean, au chapitre 13, lors de la Sainte Seine, le Seigneur a dit que l'un de vous va me livrer. Et les disciples ont commencé à se demander que qui va te livrer. On a demandé à Jean qui était couché sur sa poitrine de demander au Seigneur qui devrait le livrer. Et on a vu comment le Seigneur a dit, celui à qui je vais mettre le morceau, donner le morceau trempé. Il a trempé le morceau, il a donné à Judas. Et puis il lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le. Il est sorti et les disciples ont dit que non, ils pensent que comme Judas regarde l'argent, Jésus l'a envoyé aller acheter la tomate. Pourtant, ils ont demandé à Jésus, qui va te livrer? Et il répond que c'est celui à qui je vais donner le morceau de pain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas eu la révélation, ils ont interprété les paroles par eux-mêmes. Ils n'ont pas compris. Et nous avons lu le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 11, verset 5 à 11, où une fois de plus, lorsqu'ils ont fini de causer avec les Juifs, le Seigneur Jésus a dit que gardez-vous des levains des pharisiens et des sadducéens. À cet instant-là, ils ont encore commencé à interpréter. Ils ont commencé à interpréter en disant que non, ils parlent cela de pain. Jésus a dit gardez-vous des levains des pharisiens. Ça, c'est dans la nécessité de la révélation, n'est-ce pas? Et Jésus dit vous ne vous souvenez pas des saints peurs, des saints 000 hommes avec les différents corbeilles qui sont restés, et les 7 pains, et les 7 000 hommes, puis des faux corbeilles qui sont restés. Et la Bible déclare donc par la suite que Jésus a dit, il parle des enseignements. Alors maintenant, si le Seigneur n'avait pas expliqué par la suite, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit que Jésus a dit que non, chaque fois quand le pain se multiplie, il faut qu'en traversant la rivière, on apporte le pain. Donc chacun a son interprétation dès qu'il n'est pas donné. Et nous sommes allés dans le livre de Luc chapitre 10, nous avons vu comment Jésus a donné à ses disciples la force de chasser les démons. Et au verset 30 et suivant, Jésus dit qu'il loue le Seigneur, le Père du ciel, de ce qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, il les a révélées aux enfants. Donc la parole de Dieu est cachetée, comme on a lu dans le livre d'Ésaïe chapitre 8. Nous avons lu Ésaïe chapitre 8 en ce jour-là, où la Bible déclare que toute la parole donc sera pour eux comme un livre qui est écrit et cacheté, et qu'on donne à un homme de lire, qui sait lire, et qui dit je ne puis le lire parce qu'il est cacheté, ou bien comme un livre qui est écrit, on donne à celui qui ne sait pas lire, et il dit qu'il ne peut même pas le lire. Et nous avons vu effectivement dans ces passages d'Ésaïe chapitre 8, verset 11 à 16, que le Seigneur s'est révélé là-bas comme étant le sanctuaire, la pierre d'achoppement, le rocher du scandale, l'Éternel des armées qui se révèle comme étant le Seigneur Jésus-Christ qui est venu. Nous avons compris qu'il a dit au verset 16 du chapitre 8 d'Ésaïe qu'il faut qu'on scelle cet oracle-là parmi ses disciples. Donc même au milieu des chrétiens, les gens ne savent pas en réalité qui est Jésus. En fait, si vous regardez même ces personnages-là, à chaque fois, ils créent l'étonnement de ses disciples. Un de ces jours, il était dans le bateau, il dormait. La Bible déclare qu'il y a une vague qui s'est levée, la barque se remplissait d'eau. Et puis les disciples ont commencé à dire, mais nous périssons. Il s'est levé, il a dit, silence. Quand le vent s'est calmé, ils se posaient la question, qui est même celui-ci, à qui le vent est venu?
leur maître avec qui il vit chaque jour. Donc chaque touche du Seigneur Jésus-Christ révélait le caractère divin en qui il avait. Vous voyez cela? Et la Bible déclare que ses disciples vivaient, ils crurent. Donc ils passaient le temps à croire, à croire, à croire. Ils n'avaient pas cru une seule fois. La Bible déclare que lorsqu'il vit la gloire de Dieu, il crut qu'il est. Chaque fois quand il voit, il croit. Amen. Donc, ce n'est que partie remise si aujourd'hui nous avons des discussions vis-à-vis de la parole de Dieu. Il faut tout simplement la révélation. S'il n'y a pas de révélation, tout ce qu'on fait là, c'est zéro. Vous allez lire la Bible comme ça. Là, puisque c'est fait, Dieu a dévoilé ses secrets, c'est là. Il a dit comment l'ange va descendre du ciel, arrêter Satan, mettre en prison. Il ne peut pas empêcher, parce que comme c'est écrit, ça doit s'accomplir. Amen. Nous allons continuer. Donc, je vais vous noter Ésaïe chapitre 52, le verset 11. Notez également Ésaïe chapitre 59, le verset 1 jusqu'au verset 13. C'est le verset 13 qui va nous intéresser dans cette lecture-là. Je continue. Notez le livre de Nombres au chapitre 19. Nombres au chapitre 19. Livre de Nombres, chapitre 19. On va prendre un de ces passages là-bas. Nombres, chapitre 19. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2. Verset 19 à 22. 1 Jean, chapitre 2, 3 et 5. 1 Jean, chapitre 2, 3 et 5. On continue. 1 Jean, pas Jean, 1 Jean, chapitre 2, 3 et 5. Deux Corinthiens, le chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Voilà. Hébreux, chapitre 12, verset 1 à 14. Hébreux, chapitre 12, verset 1 à 14. Nous allons travailler dans ces versets-là et tous les autres qui pourront venir au fur et à mesure. On continue. Romains, le chapitre 3 et le chapitre 6. Romains, chapitre 3 et chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, le chapitre 9. Et 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 13. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse, le chapitre 21. Le verset 8, vous notez virgule. Verset 8. Verset 21 à 27. Le livre du prophète Zacharie, chapitre 3. 2 Pierre, le chapitre 1. C'est plein. Je crois que je vais m'arrêter pour qu'on travaille déjà, n'est-ce pas? Allemagne dans la sainteté, bonjour. Bonjour. Donc, n'ayez pas peur. C'est dans la continuation de la parole. Maintenant, lisons. On va commencer par lequel là-bas. Prenons donc le premier, Ésaïe 52, donc là. Préparé par ricochet, Nombre au chapitre 19. Ésaïe 52. Notez également Ésaïe chapitre 26. Waouh! Ésaïe 52. Le verset 11 là dit. On y va. La Bible déclare dans ce Ésaïe 52, le verset 11. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Amen. Nous allons parler les vases préparés pour le service. Des vases préparés pour le service. Vous remarquez que nous avons pris les petits déjeuners maintenant tout à l'heure, n'est-ce pas? Les vases dans lesquels on vous a servi, c'était comment? Propre.
Si c'est propre, qu'est-ce qu'on a fait? On a lavé. Si notre bien-aimée soeur, vous avez servi, vous avez vu de l'huile quelque part, n'est-ce pas, vous allez aller murmurer. Qu'est-ce que vous allez dire, vous les femmes, quand vous êtes trop fort là? Dieu merci, sa maison c'est comme un petit paradis. Vous voyez, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, suivez bien les enfants maintenant. La Bible déclare ici qu'on parte, pas une fois. Qu'on part, on sort du milieu, puis on dit, soulignez, purifiez-vous. Dans ce verset 11 du chapitre 52 d'Ésaïe. Purifiez-vous. Vous avez vu? Purifiez-vous. On ne demande pas n'importe qui. On dit vous qui portez les vases de l'Éternel. Vous y êtes? Vous avez souligné purifiez-vous, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on se purifie? Par la parole. Quand il fait comme ça, je suis plus, non, mes soeurs, il prend la Bible, il frotte sur moi, je suis plus. C'est ça? Ou bien on court la Bible sur moi. On écrit, comme vous savez, c'est une personne qui porte là-bas. On dit Jérusalem dans la nouvelle, ainsi de suite. Avec ça, on est pur. La Bible pose la question, le prophète pose la question, est-ce qu'on peut être pur avec des effaces, d'iniquité à la maison? C'est pas possible, pas vrai? Notez Matthieu chapitre 15, verset 1 au verset 22. Matthieu chapitre 15. On va y arriver doucement. Donc nous parlons de quel sujet là maintenant? Va se préparer pour le service. Alors le Seigneur dit ici, il donne l'ordre de sortir. Sortir de quoi? Puis il dit, ne touchez rien d'impur. Soulignez impur. Maintenant, ça veut dire que le Seigneur ne veut pas de contact entre ce qui est impur avec son vase, pas vrai? Alors, c'est quoi donc ce qui est impur? Allons dans le livre de 2 Timothée qu'on a lu tout à l'heure là. Quand vous avez noté, 2 Timothée. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui ne sait pas ouvrir, ouvrez rapidement comme ça on lit. 2 Timothée chapitre 2. Verset 19 à 22. On y va. Maintenant, écoutez très attentivement. Néanmoins, notez Matthieu. La sœur n'a pas encore trouvé 2 Timothée. Néanmoins, le solide fondement, vous y êtes, de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Voilà la première parole. Et quiconque notez Matthieu chapitre 5 verset 48. Vous y êtes, Matthieu chapitre 5 verset 48. 1 Pierre. Pierre, chapitre 1, verset 13 à 17. Donc, dans ce 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, il dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Première parole, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Deuxième parole, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc si on prononce le nom du Seigneur, on doit s'éloigner de l'iniquité. Partez, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, purifiez-vous, ne touchez pas ce qui est impur. Vous qui portez les vases de l'Éternel, dit le prophète Isaïe. Ici il dit, dans la deuxième volet, si quelqu'un prononce son nom, qui s'éloigne de l'iniquité. Puis il dit, dans une grande maison,
il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Et souvenez-vous, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, Dieu dit qu'il a lui-même mis les membres qui sont faibles à l'intérieur afin que les membres soient les uns les autres. Donc, il y a parmi nous les membres forts, les membres faibles. Que vous le voulez ou pas, sa force c'est qu'il est faible. La Bible déclare, et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc, quelqu'un se conserve quoi? Gardez-vous à l'esprit, là on a commencé dans Isaïe 52, verset 11. Séparez-vous, purifiez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. Si vous vous purifiez, ça veut dire que vous devenez pur, pas vrai? Amen. On arrive doucement. Si donc quelqu'un se conserve pur, comment se conserve pur? En s'abstenant de ces choses, dans ces conditions, il sera un vase d'honneur. Et avec ces vases d'honneur, qu'est-ce qu'on fait? Sanctifié, utile à son maître, propre à tout bon œuvre. Le service du Saint-Esprit dans le cœur du croyant ne doit pas être mélangé avec les choses impures des ténèbres, donc du péché. Il ne doit pas avoir de mélange. C'est pour cela que vous voyez dans les Saintes Écritures, lors du ministère du Saint-Esprit, vous allez remarquer très attentivement que le Saint-Esprit était aigu contre le péché, de telle façon qu'il était tranchant. Que ce soit n'importe quel péché qu'on peut tolérer aujourd'hui, le mensonge, qu'on peut dire le mensonge, Ananias et sa fille en ont payé le prix. Mais aujourd'hui, quelqu'un ment même au Seigneur. Il dit, Seigneur, tu sais que la fille là, il n'est pas convoitée, il est seulement aimé. Mais il sait que c'est la convoitise. Vous comprenez ce que j'en ai dit, n'est-ce pas? Que je l'aime trop, Seigneur. Et pas, il vient dire à quelqu'un d'autre que je l'aime, à l'autre personne que je l'aime, à l'autre personne que j'aime. Le mensonge. Pourtant, la Bible déclare dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 5, si, maintenant que vous êtes une nouvelle créature, et vous ayant dépouillé des anciens personnes, des anciens hommes et de ces œuvres de corruption, parlez-vous selon la vérité les uns les autres. Le Saint-Esprit, comme vous entendez son nom, c'est l'Esprit qui est saint. Et comme il est saint, il n'y a rien de plus qu'il doit y cacher. C'est pour cela qu'il faut qu'on fasse un check-up. Vous dites, on attend le baptême du Saint-Esprit. Vous devez être dans le processus de check-up, c'est-à-dire que de sainteté irréprochable, de sanctification. Quand il a dit purifiez-vous, ça suppose que dans cette action-ci, il y a des choses que c'est à nous de le faire. Notez 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Alors ici, le Saint-Esprit nous dit quoi? On va doucement dans ce livre de 2 Épître de Timothée, d'accord? Première chose, on doit avoir le renseignement que dans la maison de Dieu, parce que c'est de ça dont il a de parler, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs catégories de croyants. C'est ce qu'il a de nous expliquer. Certains croyants sont certaines personnes qui connaissent véritablement le Seigneur au point où ils se donnent tout. Ils peuvent se séparer de tout pour être utilisés par ce Seigneur. C'est ce qu'il a de dire. Il dit qu'ils se séparent. Vous avez noté Matthieu chapitre 5, verset 48. Dans ce Matthieu chapitre 5, verset 48, après que le Seigneur Jésus-Christ ait dit que si vous saluez seulement ceux que vous connaissez, au verset 46 et 47, quand vous rencontrez les païens eux-mêmes font les mêmes choses. Ils saluent les uns les autres. Puis il conclut verset 48, soyez donc, frère, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. À deux fois, Dieu demande l'unité de la même façon. Dans le livre que je vous ai donné, il dit que celui qui vous appelait est saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Donc notre conduite doit être sanctifiée. Les femmes, vos bouches, en tout cas, j'arrive tout à l'heure, attendons. Donc dans ce 2 Timothée, donc, il dit, dans une grande maison, il y a plusieurs styles de vases. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'un usage vil. Quand quelqu'un tu te poses la question, de quel groupe de vases es-tu? Quand on dit un vase d'un usage vil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne sert? Bon, mais honnêtement, ça c'est individuellement, n'est-ce pas? Moi, je sais à quoi dans la maison de Dieu. Chacun doit se poser la question. Oui, chacun doit se poser la question. Tu peux te poser ça audiblement et tu donnes tes réponses quoi, subtilement ou bien n'importe quoi comme vous voulez. Mais je veux qu'on se la pose, la question. À quoi est-ce qu'il sert? Écoutez très attentivement. Vous voyez, les médecins devant vous poussent pour prêcher. Ça ne veut pas dire que
pas dit que je suis plus grand ou n'importe quoi. J'ai fait juste le service auquel j'ai été appelé à faire. Si ce service-là, si je n'ai pas été appelé à me mettre ici, prêcher comme ça, et que je suis en train de faire, tout ce que je fais là, c'est pour ma famille et moi. Parce que tu dois être à la place que Dieu t'a assignée. Si c'est pas ça, imaginez que quelqu'un entre ici maintenant, vous-même, je suis en train de prêcher, même si le message est plus puissant, quelqu'un entre, vous voyez que son nez au niveau du jour. Tout ce qui est bardé, si vous allez croire que c'est un zombie qui entre, pas vrai? Parce que le nez n'est pas censé être là-bas. Le nez a sa position, les oreilles ont leur position. Et donc, si quelqu'un se tient à un poste qui n'est pas sien, il n'est pas de faire le service. De la même façon que vous ne pouvez pas prendre un vase d'honneur pour commencer à préparer la nourriture avec cela. Il y a quelque chose qui est affecté à cette tâche-là. Maintenant, vous êtes de quel groupe de vases alors? Vous avez trouvé la réponse? Réfléchissez juste avant qu'il n'avance. Alors, quelle est la réaction dans des vases d'honneur? La Bible déclare pour les vases d'honneur, vous qui portez, vous qui savez que vous portez les vases de l'Éternel, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 9, dont je vous ai dit, l'apôtre Paul dit qu'on nous fait souffrir n'importe comment, mais nous portons ce trésor dans ces vases de terre, afin que cette grande puissance soit accordée à Dieu. Dieu, le Dieu Saint, désire fonctionner dans les êtres humains qui sont défectifs et défectueux. Alors, quelle est notre chose? Nous sommes tout autour du péché qui nous enveloppe si facilement quand l'apôtre Paul parle. Mais il dit qu'on se débarrasse de cela pour courir vers la carrière qui nous est ouverte. Dieu est conscient donc que nous vivons dans le péché. En fait, c'est lui qui nous a laissés ici après nous avoir sauvés. Pas vrai? En tout cas, s'il avait décidé d'amener les gens qu'il a sauvés, on ne serait même pas sortis. Puis ça fait 2018 ans avant qu'on est venu par la suite, pas vrai? Donc, chacun vit sa part là-dedans. C'est un championnat qu'il a organisé. Il sauve les gens, il dit que prenez courage, j'arrive. Mais sachez que j'ai vaincu le monde. Quel est notre rôle? Les gens enseignent que non, les hommes ne peuvent pas vivre sur la terre sans péché. Vous pensez que c'est biblique ça? Non. Dans 1 Jean au chapitre 2, le verset 12, à partir du verset 1 déjà, la Bible déclare: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Comment un homme peut écrire: je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point? Quand il dit vous ne péchez point, ça se pose quoi, frère? Qu'on peut ne pas pécher. Je vais donc vous faire comprendre que depuis que le Seigneur Jésus est allé à la croix, vous pouvez vivre sans péché. On peut vivre sans péché. Pas selon nos pensées. Nous pouvons vivre sans péché, mais à une condition: de se séparer. Le péché commence lorsque nous commençons à jouer le football avec le monde. Nous commençons à jouer le ping-pong avec le monde. Nous faisons des incursions dans le camp ennemi avant de revenir de temps en temps. Après, chacun dit maintenant que non, j'ai mon péché mignon. Le péché, point quelqu'un dit que le péché n'est pas mignon. C'est odieux. Tenons-nous debout donc. Tenons-nous debout. On va chanter guerre au péché, d'accord? Même si vous ne chantez pas, si vous ne savez pas chanter, vous faites seulement comme les militaires. Vous savez, regardez comme les militaires, vous savez comme les militaires comme ça là. Guerre au péché, guerre à tout esclavage, enfant de Dieu, debout soit un soldat. Où est les soldats? Les soldats sont comme ça. Où est les soldats? Les soldats sont comme ça. Guerre au péché, guerre à tout esclavage, enfant de Dieu, debout soit un soldat. Guerre à Satan, qu'un noble saint courage, âme ton bras, sois vaillant au combat, prends courage, armée de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel, prends courage, armée de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Guerre au fléau, guerre à l'ivrognerie, à l'avarice, à toute impureté. Soldat de Dieu, qu'une sainte furie brûlant ton cœur contre l'iniquité. Oh, prends courage, armée de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, armée de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Guerre au fléau, guerre à l'ignominie, à l'avarice, à toute impureté. Soldat de Dieu, une sainte furie brûlant ton cœur contre l'iniquité. Oh, prends courage, armée de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage,
Oh, prends courage, année de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, année de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Dieu vous bénisse. Amen. Mais le vrai problème, c'est qu'on ne combat pas le péché en marchant comme les militaires. C'était bon pour vous déstresser. Une sainte furie brûle en ton cœur contre l'iniquité. Guerre à l'envie, au mensonge, à la haine. Par ton esprit, Dieu d'amour et de paix. Toi seul tu peux brûler les hautes chaînes et libérer les captifs à jamais. Oh, prends courage, année de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, année de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Les Saintes Écritures nous révèlent que la puissance du péché, c'est la loi. Ce qui lui donne le droit d'exister, c'est la loi. Parce que le péché, c'est un esprit. Le péché, ce n'est pas ce que nous commettons. Écoutez très attentivement, c'est là qu'il ne faut pas faire l'erreur. Le péché, ce n'est pas ce que nous commettons. Lorsque nous commettons ça, nous commettons l'iniquité. Mais en réalité, ce qui nous fait commettre l'iniquité, c'est le péché. Vous suivez ça? Donc, en réalité, comme l'apôtre Paul explique dans le livre de Romains, chapitre 7, le péché, c'est un esprit qui habite. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu. Dans Jean chapitre 8, donc, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui que si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité dont parle le Seigneur n'est pas seulement l'accès mental à une connaissance de quelque chose qui était caché, que non, comme la révélation. Non. Il parle ici de la connaissance de la mission même du Fils de Dieu, ce qu'il est venu faire pour lui. Et donc, ceux-là ont commencé à gesticuler en disant, d'où vient-il que nous ne fûmes jamais esclaves de personne? Comment dis-tu que nous serons libres? Il a dit clairement, en réalité, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc il dit clairement qu'en réalité, il a de parler de la libération du péché. Seul Christ Jésus, notre Seigneur, pouvait le faire, d'affranchir les gens du péché. Maintenant, il dit que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc il faut que Jésus-Christ vienne effectivement faire cette œuvre dans la vie de quelqu'un. Si ce n'est pas ça, tout ce qu'on fait là, c'est essayer d'éviter de passer à l'action. Vous suivez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? C'est un peu comme quelqu'un qui, jadis, buvait de l'alcool et saoulait. Et maintenant, il prend des mesures. Maintenant, il essaie de prendre des mesures pour ne pas saouler. Un peu comme chez vous ici, j'ai vu des gens ont un style où c'est la pipe. Vous savez, ils fument cette pistolet-là. Cigarette électronique. Vous parlez du monde pervers. Hein? Donc, ça veut dire que comme il y avait la nicotine dans le petit là, il dit si tu fumes de la nicotine, ça dérange les dents, le œsophage et tous les autres là, les entrailles. On dit que non. Comme il est trop dépendant, il ne peut pas se séparer. On fait maintenant ce qui est électronique. Et ce qui est électronique. Donc, ça veut dire que tu fumes seulement dans l'électricité. Parce que là, il ne faut pas que tu te sépares. Vous voyez, il est attaché. D'autres sont tellement stressés. Je crois qu'en France, on a ouvert, il y a un centre de déstress à Paris. Vous connaissez ça? À Paris, il y a des centres de déstress. Vous voulez déstresser, il y a un centre un peu au sous-sol comme ça. Là. On paye. Tu viens payer à un pause. Si ton patron te chauffe la tête, tu veux péter un câble. On dit que tu ne pètes pas le câble. Tu viens là-bas pour péter le câble. Donc quand tu viens, tu entres, tu vois le mur, il y a des trucs de boxe là-bas. Tu bosses, tu dis voici la représentation de la tête de mon patron. Il dit, on dit que tu te décharges là-dessus. Voilà la façon dont on fait pour retrouver la solution. Donc vous imaginez un de ces personnages comme ça, le temps de quitter son lieu de service pour aller là-bas, tu le pétines le pied en route. Il peut se décharger sur toi parce qu'il faut qu'il se décharge. Oh, la Bible déclare, déchargez-vous sur lui Jésus, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous chrétiens, nous sommes vraiment bien partis. Parce que le monde ne sait pas comment il va faire. Et donc, par conséquent, il trouve des techniques pour pouvoir résoudre les propres problèmes. Et ces techniques ne marchent jamais. Vous voyez, d'autres personnes, quand ils sont vous entrez dans les bureaux en pause, vous voyez, ils ont un style de boule, ils appuient comme ça. Ils passent le temps à appuyer. C'est pourquoi? C'est pour déstresser. C'est anti-stress. Voilà la solution. Donc, le jour où il n'y a pas son ballon, tu vois comment on a fait comme ça là. Il devient rouge. Il est possédé. Donc, on essaie de résoudre le problème du péché
humainement, ça ne peut pas marcher. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc si vous tentez n'importe quelle mesure, tu ne seras jamais libre. Les gens qui sont en train de divaguer, je prends les esprits, il est aussi, il est ici. On dit que non, mettez-lui un peu de sédatif. Il faut le calmer. Quand tu le calmes, quand ça va finir, les esprits vont partir. Voilà, donc il faut le délivrer. Je pense que vous comprenez. Quand ça va, on part à la tâche à main comme ça, on attache la main de l'autre côté là-bas. On met dans le vide, c'est derrière le vide qu'on le dégage. On dit que non, il est atteint d'un parano, c'est le chirurgien. Ils ont des noms. Alors, nous avons besoin de comprendre ces choses-ci pour marcher véritablement comme des vases d'honneur et être préparés à entrer au service. Ce qui crée problème, c'est la vie du péché. Et donc, je suis là pour vous dire, effectivement, comme en tant que vase d'honneur, les vases d'honneur ne doivent pas avoir la tâche. C'est-à-dire, après avoir lavé, on doit regarder, nettoyer, vérifier avant de déposer pour servir. N'est-ce pas ce que tu fais, ma soeur? Vous allez dire que c'est maniaque de la propriété. Dieu est encore plus grave. Soyez saints dans toutes vos conduites. Donc il n'y a pas une partie de conduite qui doit être un peu désagréable. Soyez saints dans toutes vos conduites. Pendant que vous y êtes, maintenant, pensez-y. Est-ce que vous vivez en fonction de Dieu ou bien en fonction des humeurs? Pensez-y. En fonction de vos humeurs ou en fonction des gens. Parce que si c'est pour les gens, nous serons toujours sur la terre, que vous l'admettez ou non, en interaction avec des gens. Et vous n'attendrez pas que les gens obéissent au commandement de Dieu. Nous serons en La Bible traite des cas de patrons qui sont dans un cœur difficile. D'autres encore, des patrons qui bouffent. Quand vous travaillez, ils ne vous donnent pas de l'argent. La Bible traite ces cas-là. La Bible dit, ne dit pas qu'allez lui défoncer le visage, lui dit 4 mots. Vous voyez? Et en même temps, le patron, lui, il a des problèmes avec Dieu. En même temps, si toi tu réagis, tu as le problème avec Dieu. Alors, quelle est notre réaction en tant que vase d'honneur vis-à-vis de toutes ces injustices qui se commettent? Le péché donc est la source de ces choses. Comment résoudre le problème du péché? Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous voyez? Il faut donc aller à Christ Jésus de la bonne façon. Les vases d'honneur doivent se purifier, se nettoyer, se sanctifier pour être préparés à tout bon œuvre. Maintenant, souvenez-vous, il y a la sanctification amenée directement par le Seigneur. Parce que c'est lui qui commence l'œuvre en vous. Parce que le péché, vous ne pouvez pas quitter le péché pour aller vers le Seigneur. C'est lui qui vient vous chercher. Quand il vient vous chercher, un peu comme un enfant, vous marchez avec votre enfant, il tombe. Comme celui-ci, il tombe. Vous le levez, lève-toi, il se lève. Il commence à se taper lui-même. Vous voyez? Vous le levez. Il commence à se nettoyer. Le Seigneur Jésus nous donne l'ordre que nous avions des choses à faire par nous-mêmes. Il y a des choses que nous devons nous séparer. En Europe, ici, c'est monnaie courante que la pornographie. Il y a un monsieur en France, il est dans une assemblée. Dans l'assemblée, il dit, vous prêchez quoi là-bas? Il dit, non, le pasteur là, il parle bien. Quand il parle, tu suis un peu son raisonnement, il parle comme des philosophes. C'est très bien. Je crois que oui, il est tellement éloquent comme Aristote. Ben, quand son heure de masturbation arrive, il dit, attendez-moi, il faut que je parte de masturber un peu. Donc il a son heure de masturbation. Un peu comme vous allez avoir l'heure de prière. C'est pas le prêtre qui part dans une salle, il se masturbe. D'autres sont assis dans le lieu de culte comme ça en train de voir la pornographie dans leur portable. Voici le monde où nous nous trouvons maintenant. Après on dit, Dieu va comprendre que nous sommes sur la terre, nous avons la chair. Levez votre Bible, vous dit quelque chose. La Bible que vous avez là, c'est écrit pour être prescrit à ceux qui sont dans la chair, pas à ceux qui sont dans l'esprit. Vous avez compris cela? Donc, on ne peut pas prêcher ça aux anges. Nous, on prêche sur la terre, les anges, eux, ils sont étonnés. Parce que c'est nous qui vivons ces choses-ci, pas vrai? Donc, n'essayez pas de dire que Dieu lui-même sait que nous sommes faits de chair. C'est justement parce qu'il sait que nous sommes faits de chair qu'il a écrit ça. Donc, il n'y a personne qui va aller au-delà. Philippiens chapitre 1. Merci, Père. Philippiens, le chapitre 1. Le verset 14 à 16. Vous y êtes? Si quelqu'un, vous pouvez lire ce que ça dit, non? Je peux lire la parole de Dieu. Philippiens chapitre 1, verset 14. Et la plupart des frères dans le Seigneur, Vous avez entendu, non? Attendez. encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit des disputes, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. 16. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la
Défense de l'évangile. Chapitre 3. Versets 2 et 3. Je vais lire toujours la parole. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance En la chair. L'apôtre Paul nous dit qu'il a été établi comme défenseur de l'évangile. Et malgré qu'il était dans la tribulation, dans les chaînes, des gens ont été encouragés davantage en voyant qu'il était en prison, à annoncer l'évangile. D'autres, par contre, prêchaient, profitaient de ça pour dire voilà votre apôtre, pas qu'on a attrapé, non. S'il était de Dieu, Dieu devait le laisser comme ça, ne sachant pas qu'il est dans son ministère. Puis donc, il est dit de donc prendre garde aux chiens. Ça veut dire, si vous voyez le chien en route, vous fuyez, d'accord, mes frères? C'est ça, non? L'apôtre faut dire que prenez garde aux chiens, c'est pas ça, hein? Ça veut dire que si on voit le chien en route, on fait comment, maman, Betty? On fait attention. Si nous faisons, je ne sais pas si c'est le chien de la chose que nous sommes en train de dire là. On fait attention parce que, bon, tu ne connais pas le chien. Il y a certains chiens, on dit qu'ils sont morts. L'autre, il ne mord pas. Mais d'abord, quand tu vois le chien, peur. Donc, mais est-ce qu'il a dit que observer les chiens, il a dit qu'on prend garde des chiens. Oui. Donc si tu passes à l'autre, tu vois les chiens, tu vas faire comment? Non, je dois quand même me fier. Parce que je ne sais pas si il est méchant ou pas. Je dois me méfier. Je dois vraiment faire attention. Vous êtes trop fort avec la parole de Dieu. Oh bien, j'ai mal expliqué. Bon. Il dit prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous. Le vrai circoncis, c'est nous qui offrons à Dieu notre culte par l'Esprit. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et nous ne nous appuyons pas, nous n'avons pas de confiance en la chair. Donc il parle de quoi ici? Les infidèles. Donc, et il les appelle comment? Les chiens. Donc au milieu des croyants, il y a des chiens. C'est quoi voir le petit? Pour rentrer dans le Méditation. Donc, il faut, j'ai compris que la révélation, c'est qu'il fallait rentrer dans le spirituel. Donc tu vois effectivement qu'il fallait qu'on rentre dans le spirituel, n'est-ce pas? Bon, si l'apôtre peut te prescrire, si tu pars en route, tu vois le chien, fais attention au chien. Qu'est-ce que ça a à voir avec la parole de Dieu? Ouais. Alors, pourquoi donc il nous met en garde? Parce qu'ils ont la fausse. La parole n'est pas. Ils ont du levain. Du levain des chiens. Non. Ce qu'ils enseignent n'est pas bon. Leur enseignement. Dans ce chapitre 3, si vous lisez les versets 17 à verset 15, 16 et 17, il dit que ces personnes, quand ils sont dans le milieu de chrétiens, ils enseignent pour leur ventre. Ils œuvrent pour Dieu leur ventre. Et il dit qu'il en a déjà parlé, il parle encore maintenant en pleurant. Il dit que leur fin sera la perdition. Pas vrai? Rentrons au chapitre 2, lisons le verset 14. Je vais lire, suivez attentivement. Suivez maintenant attentivement. Nous parlons des vases d'honneur, n'est-ce pas? Les vases de l'Éternel, prêts pour le service. Alors, verset 14 du chapitre 2 de Philippiens. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans... C'est un commandement ou bien c'est alternatif? C'est un commandement. Afin que vous soyez irréprochables. Voici les qualificatifs donc on exige dans ces vases-là. Irréprochable et pur. Afin que vous soyez irréprochable et pur. Donc Dieu veut qu'on soit irréprochable et pur. Gardez-vous à l'esprit, irréprochable et pur. Puis il dit des enfants de Dieu. C'est quand même aberrant qu'aujourd'hui quelqu'un dit que je suis enfant de Dieu. Et puis il dit que ok, pourquoi vives-tu dans l'iniquité? Il dit que non, nulle personne ne peut vivre, nul n'est parfait ici dehors. À qui Jésus a-t-il dit vous êtes la lumière du monde? Il va se le réclamer. À qui Jésus a-t-il dit vous êtes le sel de la terre? Il va se le réclamer. À qui est-ce que Jésus a dit soyez donc parfaits
comme votre Père céleste est parfait, il va dire, tiens, Jésus lui-même sait qu'on est en chair. Mais vous remarquez, est-ce que cette lumière qui est claire ici, il y a une partie d'obscurité dedans? Je vais vous m'expliquer donc comment les ténèbres peuvent devenir lumière. Ou bien les lumières peuvent devenir ténèbres. Comment? Dans la Genèse au chapitre 1, Dieu a mis une séparation entre la lumière et les ténèbres, entre la sainteté et la vie des péchés, entre ce qui est pur et ce qui est impur. On est dans un cas où on ne peut pas être comme ça, former la lettre K. Ce n'est pas possible. Vous devrez être d'un côté ou bien dans un autre. Alors ici, il dit que, afin que vous soyez des enfants quoi? De Dieu irrépréhensibles. Gardez-vous à l'esprit. Le Saint-Esprit n'utilise rien pour rien. En haut, il parle de l'irréprochabilité. Ici, il parle de l'irrépréhensibilité. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles. Quand on parle de quelqu'un irrépréhensible, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un irrépréhensible. Comment? On peut l'accuser. Et c'est ce que l'apôtre Paul qui en a décrit ici, va dire dans le livre de Galates au chapitre 2. Si vous lisez Galates chapitre 2 à partir du verset 1, et la Bible déclare que lorsque Céphas était venu, avant cela, Barnabas et Jacques et autres là-bas étaient là-bas, ils mangeaient avec les païens, les frères qui étaient sortis du milieu des païens. Mais lorsque ceux de Jérusalem sont venus, l'apôtre Pierre a commencé à utiliser des dissimulations. Donc, l'apôtre Pierre avait trouvé une technique. On sait très bien que chez les Juifs et les païens ne doivent pas se mélanger. Mais dans le corps de Christ, il n'y a pas de païens, il n'y a pas de Juifs. Alors, quand ils étaient avec Paul, dans une même maison, en train de manger, il y avait ceux des gentils qui avaient cru et ceux des juifs qui avaient cru aussi. Vous voyez, ils essayaient de manger ensemble. Mais quand les gens envoyés de Jérusalem sont venus, puisqu'ils vont rentrer à Jérusalem, donner le rapport. Quand ils sont venus comme ça, quand le frère qui était pas installé, l'apôtre Pierre dit que je disais que, vous voyez cela, l'apôtre Pierre s'est dérobé pour aller du côté de l'apôtre Pierre. Il s'est dérobé pour aller du côté des juifs. Pour que ceux-là, quand ceux-là vont partir à Jérusalem, ils vont venir rentrer et dire, frère, tu disais que quoi tout à l'heure? Il ne voulait pas que ceux-là comprennent que lui, il mange avec les païens. Alors c'est dans Galates chapitre 2. Regardez le doigt ici. Et vous allez encore voir le chien là ici. Maman, tu ne peux pas toi tes chiens là. Galates chapitre 2. Nous allons partir du verset 11. On y va? À partir du verset 11 du chapitre 2 des Galates. Je vais lire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, on n'a pas encore trouvé. C'est à la page 1179. Ça y va? On y va? Voilà. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était... En tout cas, je suis venu ici à cause de ce qu'on a trouvé dans le livre des Philippiens. J'espère qu'on ne va pas faire, parce qu'on n'a pas terminé là-bas. La Bible déclare dans ces Philippiens, chapitre 2, que nous avons lu, le verset 14, il commence par: faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Il dit afin quoi? Que vous soyez comment? Des enfants de Dieu irrépréhensibles. Et je voulais dire, quand la Bible déclare que les enfants de Dieu doivent être irrépréhensibles, ça veut dire quoi? Voici un exemple de quelqu'un qu'on reprend. On va reprendre. Il faut qu'on regarde ce qu'on lui reprochait. D'accord? Maintenant ici il dit, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Puis il s'explique maintenant. Il explique le pourquoi l'apôtre Pierre était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usaient aussi des dissimulations. Soulignez le mot dissimulation. En sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Soulignez hypocrisie. Ça, nous parlons entre les gens qui ont vu Jésus-Christ face à face. Imaginez un peu cela. Ça me donne la chair de poule là maintenant.
Vous dites que c'est la musique qui vous donne la chair de poule, c'est là des choses comme ça. C'est que Satan peut faire de façon subtile au milieu des gens. C'est donc pour cela qu'il ne faut pas traiter les gens avec acception. Ça ne marchera pas. Si vous avez la vérité à dire à quelqu'un, dites-le lui avec amour. Parce que c'est ça qui va aider la personne. Ne c'est pas comme les présidents font là-bas, que monsieur le président, tout va bien, oui, tout va bien, oui. Vous en dites le noyer. Voilà. Alors maintenant, il y a la dissimulation et l'hypocrisie. Puis, la Bible déclare, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité. Donc il y a la vérité et on doit marcher droit. C'est-à-dire quand la vérité est dite, vous devez y marcher. Remarquez très attentivement que quelqu'un s'est porté ici en habit. Il s'est présenté là-bas comme étant le défenseur de l'évangile. Que si ça ne marche pas, il dit que c'est comme ça que ça doit être. Vous parlez des radicaux. Puis cet esprit-là soit sur nous tous là. C'est-à-dire qu'il pouvait voir comme ça et rester tranquille. L'apôtre Pierre va continuer ça chaque fois dans son ministère. Jacques va voir cela, chaque fois qu'il va voir les juifs, il va voir le païen, il va continuer à esquiver. Il fallait régler ça là, que ça s'arrête. Pas vrai? La Bible déclare, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous. Voici votre premier pape, alors là maintenant. Si, ancien catholique, c'est le premier pape. On a fait le congrès comme ça, extraordinaire. On a dit au pape, ton habit blanc est sale. Amen. Voilà. J'ai dit à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, parce que c'est les païens qui doivent utiliser les dissimulations et l'hypocrisie. C'est eux qui ont l'hypocrisie. D'accord, par nature, parce qu'ils sont des leviers sauvages. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? En tout cas, la question est ici claire. Bon, nous sommes la lumière du monde. Que votre lumière luise parmi les hommes. C'est quoi luise parmi les hommes? Voici la lumière qui a de l'huile parmi nous ici pour nous éclairer, pas vrai? Donc ça veut dire que nous devons présenter notre vie christique au monde. Pour que le monde puisse savoir qu'ils sont dans l'obscurité, qu'ils ont besoin de cette lumière, pas vrai? Maintenant, présentons un peu l'obscurité au monde. Ils sont habitués à l'obscurité. C'est la lumière qui doit les éclairer. C'est notre style de vie qui doit venir et juger leur style de vie. Mais plutôt, c'est nous qui essayons d'imiter les païens. Les païens ne cherchent jamais à nous imiter. Ils ne font pas de compromis sur ce terrain-là. Quand ils sont en route, quand je suis en France, il y a des gars qui ont porté leur voiture, mettre dans le parking, dans un parking, soulever le derrière, ils ont mis le baf. Ils appellent ça karaoké. Ils ont mis les tables tout autour. Dans toute la maison, pendant qu'on prenait, c'est toum, 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 toum. Quand ils font le péché, ils font ça à fond. Très bien. Mais quand nous faisons pour nous, on dit que non. Il ne faut pas qu'on nous voie. On va dire que nous sommes les Alléluia. Pointe quelqu'un, dit hypocrite. Non, on n'a pas pointé. Ne regardez pas. Pointe quelqu'un, dit hypocrite. Voilà. N'est-ce pas ce qu'on a reproché à l'apôtre Pierre? C'est ça dont il est question. L'apôtre Paul dit, voyant qu'il ne marche pas droit selon la vérité. Parce que selon la vérité, tu es ce que tu es. La chrétienté ne consiste pas à se rassembler comme ça dans un cadre, tout le monde ne nous voit pas. Je suis la lumière du monde. Que lui tombe à mon côté, dis-moi à ma droite. C'est dehors qu'on tombe. C'est dehors que ça va se faire savoir. C'est dehors qu'on va savoir si tu es dans la lumière du monde. C'est quand tu seras au travail et que les autres vont vouloir se compromettre que tu vas prendre position selon la vérité. Et là, tu vas savoir si oui ou non tu marches selon la vérité. C'est quand tu vas arriver quelque part et que on te contrôle, on dit que tu n'as pas payé le train ou bien que tu n'as pas payé, que tu dis que oui, je me présente, je suis un voleur. C'est à ce temps-là que tu vas faire. C'est quand tu vas être avec le faux papier et que le Saint-Esprit dit que rien. Apocalypse chapitre 21. Ne fais même pas ces gars-là, on n'a pas fini. Je peux prêcher vraiment. Amen. Voilà. Mais on se dit qu'il rentre au Cameroun. Non. Même s'il rentre, vous êtes en tasse sur Bambeba. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas en direct comme ça, en direct ça juge. Chacun clique seulement chez lui, il écoute doucement. Après, ils font ça. Tu te déranges. Tu te déranges. Moi, c'est des abonnés. Comment, frère? Quelqu'un se désabonne, dit qu'il ne veut même plus entendre parler. Mais quand tu fais, regarde, pendant que tu fais comme ça là, mes frères en haut là-bas, il y a des gens qui sont affectés pour notre service. On filme toute pensée. C'est ce que mon grand frère dit dans Romains chapitre 1, verset 16. Il dit que c'est ce qui paraîtra selon ce jour-là, grand jour où on va juger, selon les pensées. Dieu jugera les pensées secrètes et les actions des hommes. Donc si quelqu'un écoute, du temps de prier de ces jours, c'est amusant seulement. Et puis je me mets à jeûner de prier pour ceux qui écoutent ce Bambaïba. Le Seigneur me dit des choses, il nuit seulement sur les gens. Il nuit. Donc il faut savoir que dans tel pays, quelqu'un a dit telle chose concernant cela, il dit laisse-les. Il y a des choses, c'est pas pour eux.
Il dérange. Il croit qu'il peut vivre ça. C'est moi qui ai éclairci la Bible, frère. Ah, chapitre 21 d'Apocalypse. Regardez. En tout cas, vous avez noté ça tout à l'heure. Je vous ai donné le verset 8, puis le verset 21 à 27. Vous avez noté. Ah, vous voyez, effectivement, les versets vous sont donnés et puis ça vient construire. Verset 8 d'abord, premièrement. Écoutez. Mais pour les lâches, vous pensez que c'est quoi un lâche? Celui qui n'assume pas. Donc la lâcheté va t'entraîner en enfer. Vous voyez que la lâcheté, une fois trop, la lâcheté va t'entraîner où? Regardez. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, entourés abominables, on va y revenir tout à l'heure. Nous voulons parler des vases d'honneur. Si vous me donnez souvent le temps que je parle de ces choses, on parle pour que, même si ça nous déshabille, ça nous met nus, mais pour que le vêtement nous soit donné. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, soulignez impudiques, les enchanteurs. On doit souligner ça aussi. C'est que ça me dérange, ma soeur, ça me dérange. Ça me dérange. Parce que je ne voudrais pas qu'en sortant ici, quelqu'un monte ses gars sans plus même saluer. Mais je veux quand même parler de toute façon. Regardez, mais pour les lâches, les incrédules, les abonnés, vous avez abominables, les meurtriers, soulignez les meurtriers. Les impudiques, soulignez impudiques. Les enchantés, les idolâtres, soulignez les idolâtres. On est mort ici aujourd'hui là maintenant. Et soulignez et tous les menteurs. Leur part sera au paradis. On dit leur part sera au paradis. Amen. Bon, donnez-moi la grandeur du mensonge qui amène les gens dans la Géhenne. La grandeur. Quelle quantité de mensonges? Point quelqu'un. Dis si tu vis dans le mensonge, aussi petit soit-il, voilà ta destination. Hey. Oh. Ici là. Aujourd'hui tu dis oui, mais il va encore te questionner. Ton nom était parti comme, pardon frère, était parti dans notre bureau là. J'avais besoin de quelque chose. Et comme quand j'étais arrivé, j'ai dit je viens du Congo. Alors. Tu venais du Congo, ma soeur. Mais comme tu parlais là, c'est là où je veux aussi m'exprimer pour te faire comprendre le mensonge là. Oui. Donc, quand je suis parti, il y a maintenant là-bas, on a changé les gens. Tu sais que quand ils font leur politique là, on mandate qui. Tu vas savoir que leur mandat fait si c'est leur côté là. Moi, je ne vais pas connaître leur côté. C'est quand tu trouves, ils ont déjà changé les gens au bureau. On te pose la même question encore. Donc, toujours, qui se connaissent? Maintenant, moi, je suis allé dire que moi, quand vous me voyez là, j'avais menti que je suis congolaise. Mon identité, comme j'avais menti, j'ai rectifié l'âge. J'ai menti le pays. J'ai aussi, je crois que j'ai trois choses. Le nom. J'ai dit, moi-même seul. Parce que l'histoire de suivre la sanctification, là, ce n'est pas qu'on te dit. Ce n'est pas qu'on te dit, mais tu sens vraiment que Dieu veut te délivrer. Il va utiliser même les gens pour te dire ça comme ça, là, pour que tu quittes seulement. Et moi-même, je pleurais à la maison, pleurais, wow, comme une fille ivoirienne aussi faisait le témoignage. Elle était musulmane, elle a reçu Jésus. Elle témoigne que moi, je suis partie l'église. J'ai dit que moi qui dis que je suis longtemps, une personne qui vient de recevoir Jésus, pas dire combien de... Donc, je suis partie les dire. Ça, c'est maintenant les anciennes personnes qui connaissent que moi, je suis partie là-bas. Je les ai dit que, comme vous m'envoyez là, moi je suis venu du Gabon. L'ancien du bureau là qui me connaît me regarde comme ça. Il dit, ok, si c'est comme ça, tu fais comment? J'ai dit, oui, je vais prendre ma nationalité comme ça. Il dit que donc, cherche à amener ce qui va nous prouver que tu as ça. Et j'ai fait aussi la photocopie de mon acte de naissance. On a traduit ça. Et
je suis venu les remettre ça. Et mon original, pas photocopie, je les ai donnés. Donc les nouvelles qui viennent d'arriver là ne connaissent pas ça. Quand je suis parti là, peut-être une semaine de cela, au bureau, c'est même qui c'est. Comme parce que j'avais mis Mundunga. Mundunga Oda Bogo. Mundunga Oda Bogo. Abogo. Je lui ai dit, je m'appelle Abogo. Ah, c'est ton vrai nom maintenant. Ça, c'est le vrai nom. Donc, ça, c'est la nouvelle femme qui est arrivée au bureau, qui parle maintenant toutes ces choses-là. Parce que quoi? Ils avaient dit que s'ils ont retardé de me répondre, parce que quand je suis parti, ça fait 2 ans que je suis parti dire la vérité, non? Que c'est à cause de ça qu'ils retardent pour moi. Je les ai dit que tous ceux qui sont venus ici, j'ai dit que je ne m'occupe pas des autres, je m'en occupe de ma part. Bon, je les ai dit que moi, je ne peux pas supporter pour vous mentir parce que celle qui est ancienne là-bas m'avait demandé que toi là, on va te faire retourner chez toi. Pas à cause de ça, seulement dit comme ça. Moi, je ne parle pas, frère Junior, pour ça, oui, je suis bavard, mais la Bible dit de respecter les autorités. Mais s'il s'agit de répondre, je vais te répondre. Et je lui ai dit, c'est le pays là t'appartient. Et je lui ai répondu, viens me prendre. C'est vous qui m'aviez donné cette maison-là. Je ne suis pas venu vous arracher la clé. Viens me prendre et je vois comment tu me prends. Je reste, je ne fuis pas. Je dors dans la maison là. Et je lui ai demandé que, parmi vous, quelqu'un n'a jamais menti. C'est pourquoi ils sont là pour te juger que tu as menti. Elle m'a regardé comme ça, elle a dit à tout le monde. Elle a appelé le chef. Le chef dit que le chef qui avait dit qu'il était dans mes côtés, a dit qu'on va t'amener. Je dis, regarde, c'est pas comme ça. Parlez seulement, mais que je sois en paix avec mon Seigneur. Tout ce que vous avez dit là, ça ne regarde pas. Donc c'est un peu ça. Oui, mais les gens avec qui tu vis tout autour, si tu leur dis que tu es allé dire la vérité, qu'est-ce qu'ils vont penser, ceux qui ne sont pas chrétiens? Ils m'ont dit que vis-à-vis comme ça, quelqu'un m'a dit que tu veux te montrer que tu es qui n'est pas chrétien ici pour aller dire toute la vérité. Moi je les ai dit, je ne peux pas supporter ce que vous faites. Je ne sais pas si vous pouvez tourner la main de Dieu, mais on ne lui voit qu'on ne peut même pas tourner. Donc comment moi je vais aller, comme ça me dérange. Quand j'étais arrivé, non, si tu ne dis pas que tu viens, si tu ne dis pas que si tu dis que tu viens du Gabon, on va te renvoyer parce qu'il n'y a pas la guerre là-bas. Même celle qui était dans la même chambre que moi, elle-même elle est au Congo, là, elle est venue dans la guerre là. On n'a même pas donné, moi j'ai vu comme ça que là, le banditisme est là. Donc, frère, ce n'est pas... Vous, si je réponds comme ça, parce que le pays là, le pays des... Pousse les gens au mensonge. À tout genre, ce n'est pas seulement le mensonge, c'est-à-dire que si tu... et moi-même j'ai répondu que les sœurs qui se disent chrétiennes disent que Albertine, si tu ne veux pas mentir, rentre chez toi. Moi je lui ai dit que ma sœur, tu as eu le papier parce que ton enfant est malade. Ça vous dit qu'Albertine parle, je vais vous répondre. Quand il reste silence, je vais aussi te répondre un jour. Tu as eu le papier parce que ton enfant est handicapé. Et les lois a signé que quand tu es malade, on te trouve que maladie là, on peut te soigner ici. On te garde. C'est à cause de ton enfant que tu as eu le papier. Maintenant, moi, je vais plaire à Dieu. Mon corps ne supporte pas les choses de ce monde-là. Je force seulement. Donc, si je ne dis pas, je dois retourner chez moi. Si c'est la volonté de Dieu, que je puisse retourner chez moi, que je rentre chez moi. Amen. Et je reste en paix avec le Seigneur. Applaudissons pour la sœur. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, on y revient. Les enchanteurs, les idolâtres, on y revient. Les idolâtres, on y revient. Et tous les menteurs, pas certains, et tous les menteurs. J'ai rencontré des gens partout dans le monde, quelqu'un qui a 5 passeports. Quand il quitte son pays, en traversant notre pays, il y a au moins 4 passeports d'autres pays avec le nom. Je ne sais pas comment il fait pour retenir des différents noms là. C'est-à-dire qu'il quitte le Cameroun, il sait que dans la zone SEMA, il y a libre circulation. Il suffit avec le passeport du Cameroun. Quand il tombe dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, il a un passeport guinéen. Parce qu'il va jusqu'au Sénégal. Quand il est au Sénégal avec ce passeport, quand il veut traverser de l'autre côté, il a un autre passeport, avec des noms différents.
Ils cherchent quoi? Il y a un groupe là-bas au Maroc, on m'avait raconté d'un groupe de Camerounais. Les Camerounais sont trop forts. Ils sont arrivés quelque part, ils traversaient, je crois qu'ils traversaient le Burkina Faso. Arrivés là-bas, on les a arrêtés en groupe. Il y avait parmi eux les Maliens et les Camerounais, ils étaient nombreux comme ça. On a demandé qui sont les Maliens ici, parce que les Camerounais ou les Camerounais. Les Camerounais disent que voilà les Camerounais par là-bas. Donc c'est les Camerounais qui montrent les Maliens comme étant les Camerounais. En tout cas, les Maliens sont démontrés aux Camerounais que c'est vous les Camerounais. Voilà les policiers burkinabés qui sont au milieu, ils sont perdus. On demande, ok, vous qui dites que c'est passé les Camerounais, séparez-vous. Alors ils disent, ok, chantez l'hymne national malien. Les Maliens, la majorité ne fréquente pas, ils ne connaissent pas l'hymne national. Un Camerounais Bassa là s'est tourné, il a dit à Bassa que mon gars, on joue nos voix tout ici là. L'hymne national là, il a dit ça en patois, que là où il y a Cameroun, mettez Mali. À mort. D'autres ont fait le garde-vous comme le policier, sans pas. En l'instant, les Maliens étaient là comme ça, chétifs comme ça là. Ils sont alignés comme ça. Que tu dois chanter l'hymne national. Alors, comment on dit au Cameroun, berceau, ils ont chanté au Mali, berceau de nos ancêtres. Quand ils ont fini, c'est les policiers burkinabés qui ont applaudi comme vous êtes vraiment les Maliens. Entrez, on a chassé les Maliens, on a fait entrer les Camerounais. Les Camerounais. Je comprends quand ils passent dans des pays, je donne mon passeport, les gens regardent le passeport, et ils regardent encore bien. À cause de ces stigmates-là, le mensonge, la corruption. Au point où dans le pays, on dit que le Cameroun est 2 fois champion du monde de la corruption. On dessine dans un journal comment on a remettre le trophée de la corruption. Le chef d'État t'a encore l'argent, on te donne combien? Pour montrer que c'est jusqu'à la moelle d'épinière. Le mensonge. C'est terrible, frère. Maintenant, les chrétiens sont là. Là, ceux du monde, ils peuvent se vautrer là-dedans comme ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est nous. J'ai dit donc que eux, ils se votent dans la boue sans compromission avec nous. Pourquoi nous devons nous compromettre avec eux? Ne pleure pas, ça va, d'accord, ça va. Alors, lorsque la Bible déclare que et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent du feu et des soufre. Je regarde tous les menteurs. Nous avons vu la méditation ici hier. Quand je dois rester sur ce passage, je passe ma vie au pain fin, verset après verset. Parce que lire la Bible, souvenons-nous de l'exemple que nous avons pris hier, si vous allez devant le miroir, vous regardez votre visage dans le miroir, il y a des choses qui dans vous, quand on se lève le matin, il y a des choses dans les yeux. Si tu regardes, il y a ça, et que tu vas sans nettoyer cela, ça ne sert à rien que tu viennes devant le miroir. Quand on va devant le miroir, c'est pour se corriger, pas vrai? Et donc je lis, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les enchanteurs, les impudiques et tous les menteurs, leur part sera dans des temps ardents de feu et de soufre. Et on conclut que ce qui est la seconde mort. Quand je lis ça, je dois rester. Donc ils disent, voici ceux qui vont dans la seconde mort. S'ils font ça, je dois passer du temps dans la méditation. Suis-je abominable? Ça doit être répondu. Oui, comme je vous ai dit hier par rapport à la méditation. Parce que la réflexion commence à venir à cet instant-là. Je reste en réfléchissant sur ce que vous avez lu, vous êtes dans la méditation. C'est dans ce contexte que le Saint-Esprit vous met à cœur des styles de vie qu'on mène qui ne lui sont pas agréables. Dans ce moment de calme et de tranquillité pour réfléchir sur les choses spirituelles. Et donc je dis, tous les menteurs, je reste tranquille. Mensonge. Que veut dire mensonge? C'est l'absence de la vérité. À tout endroit que la vérité doit être, toute autre chose qui est mise en dehors de la vérité, c'est le mensonge. Exemple. La dernière fois, j'ai fait telle chose ici, on a demandé qui a fait ça. J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc j'ai menti puisque je savais. Il faut corriger ça avant de continuer. Vous notez toutes les fois. Quand ça fait, vous notez. Si c'est de correction, les gens que vous avez menti, même au téléphone, il y a des gens qui mentent pour rien. Encore avec le téléphone, c'est grave. Vous êtes dans la voiture avec quelqu'un, vous êtes en train de voyager. Que tu es où? Il dit que je suis à Kinshasa. Et il est à côté là-bas comme ça. D'autres viennent, ils se mettent quelque part, ils appellent. Il dit que tu es où? Il sort comme ça là, il ne va pas mentir. Après il dit gloire à Dieu, il dit amen. Le mensonge avec le téléphone. N'est-ce pas mes soeurs? Il dit et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre. Le mensonge. On peut continuer? Est-ce qu'on peut se repentir du mensonge? Vous savez toujours les mensonges que vous avez, n'est-ce pas? En Europe, si chez vous, c'est grave. D'autres qui prennent le papier des uns pour travailler avec le papier. Vous prenez le papier, par exemple, l'autorité devant vous. Comment tu t'appelles? Tu es chrétien. Normalement, ton nom, c'est Roméo. Le papier qui est sur toi, c'est le papier de Gabriel. Il te pose la question, comment tu t'appelles? Tu vas dire Roméo. N'est-ce pas, tu es obligé de mentir. Après, tu dis que non. Dieu va comprendre. Dieu a compris. Au point où il a dit que les menteurs,
sera dans l'état Adam de feu et de soufre. Donc vous êtes compris avec Dieu. Il a compris que le menteur c'est là-bas et toi tu as compris que le menteur c'est là-bas. Donc vous êtes égalité. Verset 21, verset 20, prenons le verset 27, regardez. Il n'entrera, nous sommes au verset 27 maintenant. Il n'entrera, souvenez-vous, vous avez souligné imprédible. Vous avez souligné quoi? Abominable, n'est-ce pas? Meurtrier. Il n'entrera, nous sommes au verset 27 du chapitre 21 de l'Apocalypse. Il n'entrera chez elle, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination. Vous savez, c'est encore revenu, non? Et au mensonge. Donc, quand tu te livres au mensonge, sache que tout ce que tu chantes là, j'ai la joie dans mon cœur, c'est ta part et pour ta famille. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre. Vous voyez que c'est personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre des vies de l'agneau. Amen. Amen. Donc si on se livre à l'abomination et au mensonge, vous lisez l'abomination. C'est quoi se livrer à l'abomination? Il faut que vous allez dans les Saintes Écritures. Donc c'est le Saintes Écritures. Ne laissez pas la Bible, essayez d'aller dans le dictionnaire pour regarder que l'abomination ça veut dire quoi. C'est elle qui définit ce qu'elle appelle par abomination. Et c'est elle qui fait autorité. Vous y êtes? Et bien vous dites, Proverbe chapitre 6, il y en a 6 choses que hait l'Éternel. Et même 7 qu'il en a en abomination. Il commence à citer les 7. Si tu les trouves dans les 1 et les 7 là, tu es fichu. Donc ça veut dire que les Saintes Écritures viennent te montrer que si tu ne corriges pas ça, la fin c'est ici. Vous avez mal mes frères? Oui. Alors donc, voici dans l'apôtre Pierre dans le livre de Galates chapitre 2. Souvenez-vous, on a 3 mots qu'on a soulignés. D'accord? On a 3 mots qu'on a soulignés dans l'Apocalypse chapitre 21 verset 8. On a souligné abomination. On a souligné meurtrier. On a souligné impudique. Notez 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13 à 20. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 3 à 6. Colossiens, j'espère qu'il ne va pas vite. Ça fait 1h30 exactement qu'on a de travail, donc après on prend une pause et on revient encore. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 10. On va prendre le verset 12 à 13 en apostrophe, lorsque nous allons y arriver. Dans la deuxième partie, plaise au Seigneur. Donc, Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 32. Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 32. Pas étonnant que l'apôtre Paul pouvait dire avec exactitude que soyez donc mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est quelqu'un qui a embrassé Christ. Quand il a embrassé Christ, il n'était plus fort retourner en arrière. Il ne dandinait pas. Quand il était faux, il était vraiment faux dans le vrai faux. Il ne faisait pas faux pour faire du plaisir à quelqu'un. Il était assidu quand il était dans le judaïsme, il était vraiment assidu dans ce qu'il faisait. De la même façon comme il est venu en Christ, cette même détermination lui est restée. Il écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, il dit que soyez donc tous mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et dans Éphésiens chapitre 5 le verset 1 et 2, il dit comme c'est les enfants, soyez donc les imitateurs de Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et ici donc, dans l'une de ces lettres que nous avons lues tout à l'heure dans Philippiens chapitre 4, chapitre 2, le verset 15, il dit qu'on soit des enfants irréprochables. Des enfants de Dieu irréprochables. On n'a pas fini là-bas, souvenez-vous. On avance. Et à l'apôtre Pierre donc, il dit que l'apôtre Pierre utilisait des dissimulations et de telle sorte que Barnabas et les autres ont été entraînés donc dans leur hypocrisie. Dans Galates chapitre 2 que nous avons regardé. Donc ça veut dire que l'hypocrisie peut être dans notre milieu sans que nous sachions. Maintenant, si vous dites à quelqu'un, ma soeur, je t'aime, et que vous en avez mal parlé de cette personne à une autre personne, vous l'aimez vraiment? C'est l'hypocrisie, pas vrai? Est-ce que ça doit être au milieu de nous? La Bible déclare que l'hypocrisie, qu'aucune méchanceté, aucune espèce de calomnie ne soit même pas nommée. Donc ça veut dire que lorsqu'on reste comme ça, on ne doit pas entendre au milieu du frère que tel a dit ça de toi. Ça ne doit pas exister. On ne doit pas le voir le temps pour des choses comme ça. Alors, lorsqu'on se rencontre, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur m'a montré telle chose ici. Le Seigneur m'a révélé telle chose ici. On prie, on se soutient mutuellement pour être édifié.
On ne se réunit pas pour la destruction, mais plutôt pour l'édification. Si on se réunit et qu'il y a plutôt la destruction, la réunion n'a pas de raison d'être. Parce que ça ne peut pas inviter le Seigneur Jésus-Christ en son milieu. Amen. On prend une pause et on revient tout à l'heure. Dans 5 minutes. Que le Seigneur vous bénisse.